Les gars, it's time. Jour J, France-Sénégal. C'est le match le plus attendu de cette phase de poule. Ça fait des mois qu'on en parle. Depuis le tirage au sort, tout le monde n'attend qu'une chose, c'est ce match. Les gars, il y a une stat qui est incroyable. C'est que sur toutes les Coupes du Monde que la France a jouées, la seule fois où ils ont perdu leur premier match, c'était en 2002 face au Sénégal. D'ailleurs, on ne peut pas penser à France-Sénégal 2002 sans avoir une pensée pour Papa Bouba Diop. Que son âme repose en paix et que Dieu lui accorde le paradis. Donc je disais, la seule fois où la France a perdu son premier match, c'était là, c'était ce jour-là. Aujourd'hui, le Sénégal est bien plus armé qu'en 2002. Le Sénégal a beaucoup plus d'expérience. Le Sénégal a des meilleurs joueurs à tous les postes comparé à 2002. Et du coup, France-Sénégal aujourd'hui, c'est deux équipes qui peuvent se regarder dans les yeux. Il y a un léger avantage à l'équipe de France forcément. C'est les derniers finalistes de la Coupe du Monde. Et t'as le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, t'as Kylian Mbappé, t'as Olysée. Des joueurs qui sont en super forme devant. Mais le Sénégal n'a aucun complexe d'infériorité à avoir. Donc les gars, pour vous, qui va gagner ce match-là? Quel sera le résultat? Le match est ce soir 21h. À titre personnel, moi je vois un match nul un partout entre les deux équipes. Mais on sait très bien que ça peut balancer dans un sens comme dans l'autre. Ce soir-là, c'est le plus efficace qui gagne. Je pense pas qu'il y aura 50 occasions des deux côtés. Mais le peu d'occasions qu'il y aura, va falloir les mettre au fond. Donc les gars, mettez en commentaire votre score. Et on se revoit ce soir après le match 23h. Bah, allez, la France. Allez, la France. Pas le Sénégal. Ah non, bah, s'ils nous rendent la coupe, peut-être, maybe. Je pense qu'on l'aura. Ils ont déconné de sortir. Et ils ont donné une mauvaise image du continent. Je pense que le football va gagner finalement à la fin. Pour le Sénégal. Pour le Sénégal. C'est l'Afrique. Même après la finale. Ça, c'était un match. C'était un match. Nos relations spirituelles et humaines, elles durent depuis très très longtemps. C'est pas un match qui va casser l'ambiance. On aime la France, on aime le Sénégal, même si c'était pas facile pendant la Coupe d'Afrique, c'était un peu différent. Mais c'est une équipe africaine, bien sûr. On aime l'Afrique, on aime le Sénégal, mais en même temps, on est des amis pour la France, donc le meilleur gagne. Ah bah la France. Ah logique. Bah logique parce que je suis français aussi donc. France, j'avoue, mais si mes frères sénégalais gagnent, je serais content aussi. Ça reste quand même nos frères, nous ça change pas. On est tous africains, on a tous, voilà, on vient tous du même continent et voilà. J'ai grandi en France, malgré ce qui se passe avec le Sénégal, je veux quand même qu'ils fassent un très beau parcours. Donc honnêtement, juste voir un beau match, vive la France et vive le Sénégal également, ce sont nos frères avec le Maroc. Qui est champion d'Afrique maintenant? Non, mais là, on est en Coupe du Monde. La Coupe d'Afrique, ce n'est qu'un petit passage. Donc, le plus essentiel, c'est la Coupe du Monde, c'est la fête. C'est que tous les peuples restent unis et dans l'esprit d'amicalité. Le Sénégal, c'est un grand pays, c'est un grand ami. Malheureusement, il y avait des incidents en finale de la Coupe d'Afrique, mais ça reste une grande nation, une grande équipe. Et j'espère que le meilleur gagne. Mes frères Gaïndé, j'ai un message pour vous. Parce que les Français, là, ils sont motivés. Moi, demain, si vous voulez tout à l'heure, aujourd'hui, là, je supporte le Sénégal. Voilà. Parce que on doit bannir ce complexe d'infériorité, là. Parce que, je sais pas, on nous voit, dès qu'ils pensent qu'ils croisent une équipe africaine, ils se disent, bon, on va les taper. Mais là, vous avez vu, on est là, le Cap-Vert aujourd'hui a répondu présent contre l'Espagne. Personne ne voyait le Cap-Vert faire match avec l'Espagne. Personne. Personne. Mais ils ont répondu présent. Donc, c'est à votre tour aujourd'hui. On vous attend. Moi, tout à l'heure, je serai en maillot du Sénégal comme d'habitude. Je serai en train de vous supporter. Là, je porte le maillot du Ghana. Je supporte le Sénégal. Peut-être c'est un bengue, mais montrez la puissance du football africain. Montrez la puissance des Gaïndés, la puissance des guerriers que vous êtes. Parce que les Français sont motivés. Parce qu'ils n'ont pas oublié la victoire voilà, de 2002. C'est encore honnête, j'ai regardé l'interview de Mbappé. Il a passé dessus, il a parlé légèrement de ça. Voilà. Et en plus, la Côte d'Ivoire les a battus. Voilà, on a gagné les Français. Moi, je vous ai dit, on vous montre comment on gagne la France. Je vous ai dit, bon bref, on a battu la France. Donc là, c'est honnête, ils n'ont pas envie que deux pays, voilà, d'Afrique, africains, voilà, les gars, 2 fois d'affilée comme ça, non. Donc, ils sont surmotivés aussi. Donc, force à vous. On vous suit demain, là. Vous allez voir, habillé en gagne d'un Sénégal, de la tête jusqu'au pied. Il n'y a rien. La victoire.
Ce soir, c'est le match France-Sénégal et il y a presque 25 ans, en 2002, l'équipe du Sénégal battait la France, championne du monde en titre, avec 1-0. Le Sénégal ira même jusqu'en quart de finale et la France battue applaudira ce parcours. Parce qu'entre ces deux pays, il y a bien plus qu'un match. Sénégalais et Français étaient frères dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Pendant cette grande guerre, des dizaines de milliers de tirailleurs sénégalais ont traversé la mer pour défendre la France. Ils ont combattu à Verdun dans le froid et la boue d'un pays qui n'était pas le leur. Beaucoup ne sont jamais rentrés, ils sont morts pour la France, à côté des soldats français, dans les mêmes tranchées, sous les mêmes obus. Et ce sang versé ensemble, on ne l'efface pas. De ce lien est née une histoire commune, faite d'ombre, mais aussi de lumière. Le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, a été le premier Africain élu à l'Académie française. Un homme qui parlait des deux cultures comme d'une richesse, jamais comme d'un combat. Il appelait cela le rendez-vous du donner et du recevoir. Aujourd'hui, ce rendez-vous est partout, dans les familles franco-sénégalaises, dans les quartiers, dans les équipes. Combien de joueurs de foot portent en eux les deux drapeaux, les deux langues, les deux mémoires? Le foot est devenu le langage de cette fraternité retrouvée. Alors ce soir, quand la France affrontera le Sénégal, ne regardez pas seulement le score, regardez deux peuples qui ont tout partagé, la guerre, la langue, la douleur et la fierté, et qui se retrouvent là où on peut enfin jouer ensemble. Quel que soit le vainqueur, l'histoire, elle, aura déjà gagné. Deux nations, un même passé, et sur ce terrain de foot, le plus beau des rendez-vous. Est-ce que Idrissa Gana Gueye et Kalidou Koulibaly sont aptes pour jouer ce match contre la France? Ça, c'est la première. La deuxième, c'est par rapport à la confrontation contre la France. La France, elle est double finaliste de la Coupe du Monde. En 2018, elle l'a remportée. En 2022, elle a été finaliste malheureuse. Le Sénégal, champion d'Afrique sur le terrain. Donc, c'est deux gros cylindres qui se rencontrent. À quel genre de match peut-on s'attendre demain? Merci. Oui, merci. Bonjour. Je pense que je l'ai répété et je vais le encore redire. Tout mon effectif est à ma disposition. Donc, je pense que c'est clair et net. Maintenant, après, c'est à moi et mon staff de faire les choix. Et pour la deuxième question, vous venez de voir, c'est vrai, la France, sur ces 10 dernières années, c'est 2 fois finaliste, une fois vainqueur, et la dernière, malheureusement, ils ont perdu. Et première équipe sur le classement FIFA, avec des bonnes individualités. Mais nous aussi, on arrive ici dans cette Coupe du Monde en étant champion d'Afrique. Et on a nos statuts, on est une grande équipe, et avec des joueurs de classe mondiale. Je pense qu'on peut faire face à n'importe quelle équipe. Dans l'humilité, on est très ambitieux, mais pas prétentieux. On sait qu'on peut battre face à n'importe quelle équipe. Et on peut aussi perdre face à n'importe quelle équipe si on ne fait pas bien les choses. Maintenant, on est prêt pour débuter bien cette compétition, ce qui est important. Et on sait que, comme je l'ai répété sur la première question, débuter bien dans des compétitions comme la Coupe du Monde, c'est très bien pour une équipe. Merci. Une intuition bizarre qui me dit que ce match, j'ai une intuition bizarre qui me dit que ce match ne va pas être facile comme on pense. Je vous jure, mes frères sénégalais, j'ai une intuition qui me dit que ce match, vous pouvez le faire. Le Sénégal ne peut pas perdre ce match. On est tous avec vous. Allez les lions de la Teranga, vous pouvez le faire. Jamais le coq dévore le lion, ça c'est jamais vu quand même. Non, Donc si on suit ça... Mais les sorciers ont déjà confirmé. Hein. Ah oui, c'est 1-0. Et Zidane ne marquera pas de but là, les sorciers sont formels. Sénégal-France 2002, plus fort que 2 victoires à la CAN. C'est notre pays, notre deuxième pays, hein, le pays qui a colonisé le Sénégal. Et bon, maintenant, battre la France, ça pourrait enlever pour ceux qui ont gardé toujours un peu de complexe à l'égard du français, cette victoire pourrait l'enlever définitivement. Même le français comme Le Pen qui comprend rien, ça pourrait l'éduquer à respecter l'Africain. Je veux battre la France pour Le Pen.
Et toi, quel est le plus grand moment que le football t'ait fait vivre? Raconte-moi tout ça en commentaire. Fais-moi frissonner.